Bienvenue sur le plateau de Capri TV, où nous allons nous pencher quelques minutes sur l'installation en production laitière, avec mes deux invités du jour, Marie Bournazel, experte installation pour le Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres. Bonjour. Et Benoît Allard, éleveur installé dans le Maine-et-Loire depuis 5 ans avec 280 chèvres en livraison à Lactalis. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît, donc vous êtes installé, plutôt satisfait. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre reprise, une reprise qui est familiale, et puis aussi peut-être pourquoi avoir choisi la production caprine et le lait, qui peut être vu un petit peu comme une contrainte avec la traite. J'ai repris l'exploitation familiale en 2019, vache allaitante. Moi, je voulais la chèvre, voilà, le contact avec l'animal, la traite. D'accord. Il n'y avait pas de chèvre en fait sur la ferme familiale avant ton installation? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui a été déterminant pour que ton installation se réalise dans de bonnes conditions? S'il y avait 2 leviers ou 3 à citer, ce seraient lesquels pour toi, Benoît? Bah déjà, le choix de l'achat de mes chevrettes, des chevrettes de génétique. Ok. Aujourd'hui, on fait 1115 litres, 1150 litres par chèvre. L'accompagnement du sédant. Voilà. D'accord. Ok. Si je puis compléter ce que Benoît dit, c'est vrai qu'aujourd'hui l'accompagnement du cédant est primordial sur un projet d'installation, et c'est vrai qu'aujourd'hui il existe des leviers tels que le parrainage ou le salariat qui aujourd'hui permettent un transfert de compétences qui aujourd'hui est vraiment très important sur un projet. Ok, donc on a la génétique que tu évoquais Benoît, on a l'accompagnement humain du cédant, des personnes en place sur la ferme, ta famille, etc. Mais après, bon, dans une installation, il y a quand même le nerf de la guerre qui est le levier financier, l'argent. Benoît, quels investissements ont été nécessaires à ton installation? À peu près 400 000 € pour la reprise du cheptel bovin, construction du bâtiment et puis l'achat des chèvres. D'accord. Donc... Et très bien. Je vais me tourner du coup vers la banquière, Marie Bournazel du Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres. Quand un jeune porteur de projet vient vous voir, vient frapper à votre porte, qu'est-ce que vous étudiez dans son dossier? Est-ce que vous regardez justement que les besoins d'investissement financier ou est-ce que vous voyez un petit peu plus large? Alors on est très attaché aujourd'hui sur l'humain, donc c'est vrai que moi j'ai pas installé Benoît parce que Benoît n'est pas de notre région, mais aujourd'hui on apporte une grande importance à qui est le porteur de projet, son parcours, son expérience, est-ce qu'il a fait du salariat, est-ce qu'il a travaillé ou fait du parrainage chez son cédant. Donc aujourd'hui c'est très important pour nous de jauger l'humain. Bien sûr on ne met pas de côté l'économique puisqu'il faut que le projet du jeune soit économiquement viable. Donc forcément on y porte une attention, mais l'humain est au cœur du projet quand on étudie une installation. À quel moment le porteur de projet doit venir vous voir? Alors moi je demande aux jeunes de venir très en amont puisqu'on est vraiment dans l'objectif d'être dans la co-construction du projet avec eux. Aujourd'hui on n'est pas juste là pour dire oui ou non, on est vraiment là pour les aider dans l'approche du projet et puis aussi les orienter vers les différents partenaires sur un projet tel que la SAFER pour un portage ou tel que les coopératives ou les groupements pour se faire accompagner. Justement, ça rejoint une question que je voulais vous poser à tous les deux. L'accompagnement en fait, du porteur de projet, même l'accompagnement financier, il n'est pas fait que par les banques. Benoît, est-ce que vos investissements ont eu une autre provenance que la banque? Alors, moi j'ai eu un prêt d'honneur de la laiterie. D'accord. Voilà. J'ai eu un prêt familial aussi, donc le cédant qui a fait le prêt. Et puis tous les autres organismes, quoi. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas seul à accompagner un projet d'installation. Donc, comme le disait Benoît, dans son cas, il peut y avoir un prêt familial. Il peut y avoir aussi, comme ça a été son cas, les groupements ou les laiteries qui peuvent, eux, apporter via un financement ou différentes aides. On est vraiment là pour tous travailler ensemble autour du projet, puisque la confiance d'une personne apporte la confiance de tout le monde autour du projet. Et on est vraiment là tous pour accompagner les projets d'installation.
Ok. Il existe aussi des mécanismes de caution, des organismes qui se portent caution. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, sur notre région qui est la Nouvelle-Aquitaine, on travaille avec Soléo. Donc Soléo, c'est un groupement de différents groupements tels que la CAVEB, Alicop, Océalia, Sèvres et Belle. Enfin, j'en oublie et j'en suis désolée. Qui tous ensemble avec nous vont se porter caution sur le projet pour pouvoir en fait apporter cet accompagnement sur un projet et faire en sorte que, comme je le disais tout à l'heure, la confiance de tous fasse que le projet se fera demain. Alors du coup, Benoît, si je comprends bien, quand on s'installe et qu'on est porteur de projet, on a tout un écosystème d'accompagnants autour de soi. Donc comme le disait Marie Bournazel, la confiance grandit et peut-être aussi votre maturité, peut-être que votre projet évolue entre ce qu'il était au départ et maintenant. Est-ce que vous pouvez nous raconter où en est votre ferme aujourd'hui? Je ne sais pas, le volume de lait, peut-être le cheptel, les projets, pour montrer un petit peu le chemin que vous avez fait entre votre projet de départ et votre situation actuelle. Aujourd'hui, on est sur une exploitation de 280 chèvres, voilà, 1150 litres de lait par chèvre à peu près. Okay. Puis une vingtaine de vaches allaitantes. Donc pour 2026, là, on doit reprendre une exploitation d'un voisin. Ma conjointe, elle doit revenir avec moi. On va augmenter le cheptel à 380 chèvres. Voilà. D'accord, donc on peut vraiment parler d'une affaire de confiance. Votre installation est pérenne, vraiment ancrée à tel point qu'il y a des projets d'extension et d'installation de votre conjointe. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous les deux un très bon salon et puis Benoît, une très bonne continuation dans tous vos projets Caprin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.